Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce vendredi 25 mai 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot des saisons, dans le tarot psychique, dans la réponse est simple et dans le grand oracle de l'amour. Et dans le tarot des saisons, j'ai pigé notre chère lune. Les archétypes, c'est la sensibilité, la réceptivité, le renouveau, la féminité et le psychisme. Côté professionnel, cet arcane vous invite à travailler dans le secteur de l'art, de l'esthétique, de la création ou encore tout ce qui touche à l'aspect féminin. Vous pourriez aussi vous épanouir dans une entreprise familiale. En fait, cet arcane favorise toutes les professions qui touchent votre sensibilité. Vous avez beaucoup de plaisir dans ces métiers et cela correspond à vos idéaux humanistes. Si vous êtes dans un travail qui ne répond pas à cela, eh bien n'hésitez pas à vous reconvertir, vous ne le regretterez pas. La lune favorise le changement. Apprenez aussi à développer votre écoute et soyez plus réceptif encore. Cela vous sera bénéfique. Côté affectif, vous pourriez vivre une relation fusionnelle, une relation dite d'inconscience qui réveillera en vous la plus profonde des sensibilités. Cette relation est quasiment mystique car elle révélera et vous demandera d'agir dans l'authenticité et plus dans la superficialité. Votre partenaire pourrait être un personnage maternel et alternant même s'il est un homme. Elle vous apportera une évolution très profonde où vous pourriez enfin devenir vous-même et en ayant pleinement conscience de vos capacités, en vous faisant confiance. Vous apprendrez aussi à suivre votre instinct et non pas les recommandations des autres. Belle période aussi pour vous affirmer en tant que femme, vous accomplir et vous épanouir. Période aussi favorable pour souhaiter peut-être d'avoir un enfant. Par contre, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être connu une rupture sentimentale récente. Eh bien, cette lune, c'est le moment pour faire le deuil de cette relation, car elle est bien terminée. Voilà pour le tarot des saisons. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et dans le tarot psychique, j'ai pigé mouvement positif vers l'avant. Vous êtes un véritable artisan, car vous ne le savez peut-être pas, mais vous possédez l'art, les compétences, la connaissance, les dons et talents nécessaires pour vous aider à avancer dans une direction positive. Et ce chiffre 8 est toujours synonyme de prospérité et d'abondance. Mais dans ce cas, ce sont vos efforts qui vous ont mené jusqu'ici. Eh bien, moi, je peux vous dire bravo. Car cette carte, elle vient vous honorer et reconnaître les personnes qui œuvrent
dans le domaine des arts, de la compassion, de la musique et de l'éducation. Et lorsque vous suivez et développez votre passion, eh bien, cette âme peut véritablement s'exprimer et vous aider à vous rapprocher de votre moi supérieur. Une occasion d'apprentissage pourrait s'offrir à vous. Alors, prêtez attention au domaine de la passion qui tente de se manifester dans votre entourage. Et lorsqu'ils apparaîtront, eh bien, vous aurez tout le loisir de les partager avec les autres. Voilà pour le tarot psychique. Dans la réponse est simple, voilà, tout tombe. Arrêtez-vous. Alors, vous savez, l'ego, c'est pas facile avec notre ego parce qu'il est toujours là, 24 heures sur 24. Et là, on vous montre que l'ego est déchaîné et confus. Et cela vous cause un stress inutile et vous entraîne dans la mauvaise direction. Faites attention parce que vous courez actuellement le risque de réagir de manière très excessive aux choses et de prendre de mauvaises décisions. Alors pour certains d'entre vous, bien, vous vous sentez peut-être menacé. Vous êtes peut-être sur la défensive. Ou alors vous êtes fâché. Ou bien encore vous ressentez le besoin de faire trop d'efforts pour contenter les autres. Peu importe la façon dont cette peur se manifeste, il est temps d'y mettre le holà. Alors, malgré les apparences, vous êtes la cause de vos plus grands problèmes et personne d'autre. En effet, chaque personne est la cause de son ou de ses problèmes, parce que c'est vous qui avez décidé, c'est vous qui êtes maître de votre vie. Ce n'est pas les autres qui ont décidé à votre place. Et chaque chose que vous avez décidé, vous l'avez décidé avec âme et conscience. Donc nous devons arrêter de dire que c'est la cause des autres, que nous avons fait ça ou ça. C'était votre libre choix de l'accepter ou pas, de le faire ou pas. Vous avez le libre arbitre. Que vous soyez en train de projeter vos peurs, de réagir, de vous défendre ou de surcompenser, rien de ce que votre ego ne fait actuellement ne sert vos intérêts profonds. Même si votre ego cherche à être maître de la situation, le moment est venu de remettre les commandes aux forces supérieures et d'arrêter de forcer vos intentions personnelles à prendre le dessus d'une situation. Il faut savoir s'asseoir sur son ego. C'est pas facile, je sais. Je suis comme vous, hein. Je ne suis ni un ange, ni le Créateur, ni un archange, ni un maître ascensionné. J'ai aussi ma partie d'ego qui est là et que je dois avoir le pouvoir sur cet ego, parce que autrement on vit des choses qui sont terribles. Il faut savoir aussi reconnaître, se remettre en question, accepter que nous avons eu tort
Et quand vous avez compris tout ça, oh là là, je peux vous dire que c'est pas un pas en avant, mais c'est 20 pas en avant que vous avez effectués. Inspirez profondément et tournez-vous vers votre esprit. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et plongez au fond de votre âme et demandez à votre esprit de vous calmer. Et pendant un moment, eh bien, ne faites rien. Arrêtez-vous. Plutôt que de forcer la porte de la vie à s'ouvrir à vous, prenez du recul pour vous rendre compte qu'elle s'ouvre vers l'intérieur. Alors, ne rien faire, cela ne signifie pas que rien ne s'accomplit, hein. C'est juste faire une halte, un arrêt. L'univers corrigera les déséquilibres dès que vous arrêterez, vous, de faire des vagues. Allez, ça c'est quelque chose à réfléchir, c'est vraiment... c'est un message qui est profond, hein, sur soi-même, hein. Donc c'est important, enfin voilà, c'est important de revenir à soi, là voilà, arrêtez-vous un instant. Alors, emprise. Alors l'emprise, ah mais là on voit le chat et la souris. Alors, je ne sais pas si vous ressentez comme moi, mais c'est une situation qui est un petit peu délicate, hein. C'est une situation qui est un peu ambiguë. On dit souvent, hein, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Mais bon, ici, ça n'a rien à voir avec ça. On a l'impression que chacun, à sa manière, tente de soumettre l'autre à ses désirs. Et l'un par la force et la patience, et l'autre, c'est avec de la finesse et de la ruse. Eh bien, ce petit jeu entre deux partenaires, si vous êtes en couple ou si vous avez un partenaire, eh bien, ce n'est pas bon. Ça crée une atmosphère électrique où le contrôle permanent est source de tension. Alors, on réduit le 8 plus 3 égale 11, 1 plus 1 égale 2. Eh bien, c'est l'expression du conflit sous-jacent, du cynisme et de la recherche du pouvoir contraire au partage et à l'harmonie. Donc, voilà, votre couple n'est pas un long fleuve tranquille pour le moment. Il est plutôt électrique et c'est par le pouvoir de la ruse, de qui va être soumis, de qui d'entre vous eh bien, va avoir la gloire sur une thématique qui n'est pas bonne pour le moment. C'est un rapport de force. Cette carte, c'est un rapport de force. Donc, alors si l'amour est toujours là, et si vous tenez à votre couple, mettez de l'eau dans votre vin. C'est important. Voilà pour la numéro 1. Alors, la numéro 2, dans le tarot psychique, j'ai pigé perte affective.
Alors c'est l'émotion, c'est sur les émotions, c'est le chiffre 5, et cette carte de l'émotion apparaît à un moment peut-être où vous êtes en train de vivre ou de pleurer la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel vous étiez attaché sur le plan affectif. Alors honorer les sentiments, c'est une guérison, et en faisant preuve d'amour envers vous-même et en lâchant prise sur le passé, que vous pourrez continuer votre voyage ici sur Terre. La souffrance associée à cette perte, je dis bien c'est soit une perte au point de vue affectif ou sur quelque chose auquel vous étiez attaché, hein, je dis bien. Eh bien, cette souffrance associée à cette perte apporte à votre âme une sagesse et une pénétration plus grande. Alors, vous savez, vous avez des dons, des talents et compétences, ainsi que votre joie et votre tristesse, feront de vous non seulement ce que vous êtes vraiment, mais encore quelque chose de meilleur, encore quelque chose de mieux de ce que vous allez devenir. Vous savez, les expériences sont éducationnelles, et qu'elles soient douloureuses, elles sont aussi précieuses que les expériences joyeuses. Aujourd'hui, concentrez toute votre énergie positive sur les bonnes choses dans votre vie et sur celles dont vous êtes reconnaissant. Essayez de vous servir de votre énergie de guérison de cette façon et essayez de ne pas vous concentrer sur ce que vous avez perdu. Car de nouveaux commencements et le bonheur sont à votre porte. Concentrez-vous sur autre chose que sur la perte et vous pourrez avancer. Alors, la réponse est simple. Ouvrez votre cœur. Regardez les magnifiques papillons. Pour vous aimer et connaître toutes les grâces que votre esprit offre, eh bien, vous devez avoir un cœur ouvert et non pas un cœur que vous avez mis en cage et vous avez fermé la porte. Parce que vous ne pouvez pas goûter pleinement à l'amour de toutes sortes que ce soit, l'amour de vous-même ou celui des autres, si votre cœur est dans cette cage avec cette porte fermée. En tant qu'être divin, eh bien, nous naissons tous avec un cœur accueillant. Et celui-ci s'attend à ce que la vie soit une expérience positive. Il est donc particulièrement important pour vous de vous ouvrir en ce moment, car la vie essaie de vous faire don de l'amour. Votre esprit et la source divine de toute vie savent précisément quels sont vos besoins essentiels. Et ils aimeraient les satisfaire et faire bien plus encore pour vous. Mais ce ne sera pas possible si vous n'êtes pas prêt à recevoir toutes ces grâces qu'ils souhaitent vous accorder.
L'ego a peur de la douleur, de la déception, et ferme donc la porte du cœur. Bien qu'il essaye de vous protéger, un cœur fermé est en fait la véritable source de votre douleur. L'ego, même s'il essaye d'être convaincant, il ne peut vraiment jamais vous protéger, car il est déconnecté de la source. Seul un petit cœur plein de bonne volonté peut recevoir votre souhait le plus cher. Prenez le risque, sentez l'amour entrer. Ouvrez votre cœur et croyez-y. Et on en termine avec le grand oracle de l'amour. Mais voilà, regardez un petit peu, sensualité. Mais la sensualité, c'est la sexualité. Alors, nous avons les gourmandises, nous avons la couleur rose, et nous avons le livre, le Kama Sutra. Ouvrez votre cœur, s'il vous plaît. Vous savez que la sensualité, c'est une composante de la vie. C'est une composante de la vie sexuelle, l'expression d'un goût marqué pour tout ce qui améliore la vie amoureuse. Alors, en numérologie, le 3 exprime l'échange, l'imagination, l'originalité. Soyez imaginatif, soyez original. Ça plaira certainement à votre partenaire. Alors, les sens ici, ils sont mis à l'honneur. Voyez, le goût par les babelutes, l'odorat, le toucher par le livre Kama Sutra, et tout ça est représenté par des sucreries, les senteurs de ces sucreries. Cela fait référence à cette sensualité. Alors cette belle couleur rose, mais oui, qui met en valeur eh bien cette finesse dans l'amour. Alors pour ceux où ça devient un peu le train-train habituel, qui a une routine qui s'installe, soyez inventif. On ne vous demande pas d'être inventif tous les jours, mais de temps en temps. Et votre couple durera. Voilà pour le numéro 2. On termine avec le numéro 3 dans le tarot psychique. Ah, c'est une lame majeure. C'est la transformation. Et le 13, dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort. Mais ce n'est pas la mort pour mourir, dans le sens propre du terme. Alors c'est une période de dénouement qui est vraiment très proche. Et surtout, ne résistez pas aux changements qui surviennent dans votre vie parce que c'est un bien pour vous. Alors ça peut, ce changement peut avoir lieu soit dans votre vie personnelle, soit dans vos relations ou vos affaires, ou encore dans votre carrière. En tous les cas, vous en avez la force. Comme la carte, la transformation vous demande d'avoir du courage et de savoir que le renouveau suit chaque conclusion. Vous savez, c'est comme un chapitre d'un livre. Quand vous clôturez un chapitre,
il y a un renouveau dans le prochain chapitre. Cette carte, elle vous rappelle, évidemment, on va en parler, qu'il faut mettre fin à votre ancienne façon de penser et de croire avant que vous ne puissiez avancer sur un nouveau chemin. Croyez avant de pouvoir avancer. Mettez fin à votre ancienne façon de penser, à votre ancienne vie, à fermer ces portes. Voilà, lâcher prise, fermer. La transformation, elle est là. C'est une belle transformation qui arrive dans votre nouvelle vie. Alors, la vie, rien ne reste immobile, parce que ça serait monotone. On serait lassé. Chaque chose est en route pour quelque chose et pour quelque part. Il vous suffit d'accepter les changements et les opportunités qui vont survenir à vous. Ça vous permettra d'élargir aussi votre horizon, comme vous ne l'avez jamais imaginé. Personne ne peut vivre dans le passé. Il est temps de passer à autre chose. C'est comme la carte de l'arcane, faucher pour mieux semer, mais de belles choses. Petit exercice. Observez bien votre propre vie et demandez-vous, y a-t-il des détails restants que je dois régler? Y a-t-il des gens dans ma vie à qui je dois parler? Que me reste-t-il à faire afin de prendre un nouveau départ? Eh bien, lorsque vous vous poserez ces questions, vous bénéficierez des réponses qui vous donnera la force et qui vous soutiendra lors des nouveaux commencements qui vous attendent. La réponse est simple. Chantez tout simplement. Eh bien, nous voilà avec Maria Callas. Non, oui. Évidemment. Chanter tout simplement. Vous savez, chanter, c'est une source de gaieté, de joie. Eh bien, cette carte vient vous dire qu'il est venu d'élever votre vibration et de ressentir la joie de votre esprit. Aujourd'hui est une journée idéale pour chanter. Quoique la journée apporte peu, importe l'état des choses en ce moment, ou la lourdeur de votre ego, eh bien, chantez tout simplement. Cette activité invite votre esprit à l'intérieur de votre corps et renvoie sa voix dans votre entourage. Plus vous chantez, plus votre esprit peut aller de l'avant et exercer sa magie. Alors, fredonnez une chanson que vous aimez bien, un rock'n'roll, n'importe quoi, inventez. Mais chantez,
cette journée. Ne laissez pas votre ego faire taire votre chanson, surtout pas. Ayez le pouvoir sur votre ego et pas le contraire. Lorsque vous chantez, vous réveillez les anges et les faites entrer dans votre vie. Lorsque vous élevez la voix en chantant, vous ouvrez votre cœur et laissez votre esprit prendre la relève. Et vous ouvrez également le cœur des autres, et ça se ressent autour de vous. Ne prêtez pas attention au fait que vous chantiez juste ou faux, on s'en fout de ça. Un cœur qui chante est un cœur heureux et un cœur guérissant. Votre monde, la façon où vous vivez, eh bien, les personnes qui sont autour de vous ont besoin d'entendre votre chanson aujourd'hui. Alors, ne soyez pas timide, chantez tout simplement et les personnes qui vous entourent verront la joie que vous émanez de votre corps. Et on termine dans le grand oracle de l'amour, concrétisation. Alors, cette carte représente eh bien, un cœur rouge bordé de roses. Et ce cœur rouge, c'est un puzzle. Et la pièce, eh bien, on l'a trouvée puisqu'on va clôturer ce puzzle. Cette pièce trouve enfin sa place. La construction s'achève. On peut dire que la possibilité d'un épanouissement est bien là. Et ça exprime la satisfaction de celle ou celui qui réalise son rêve. Et avec ce chiffre 23, on aboutit au chiffre 5. C'est le nombre de l'équilibre entre le moi, le 1, et les autres, le 9. C'est un cœur qui est en paix.